I am Caribbean, je suis Steven Jean-Yves Zamor. Je suis un jeune Martiniquais de 33 ans, né à Fort-de-France et originaire de la commune du Saint-Esprit. Je suis allé sur des shootings, j'ai été sur des backstage et c'est là que j'ai rencontré des bookers, des agents de mannequins et c'est là que je suis tombé amoureux de ce métier. J'ai eu un rêve de lancer des mannequins, d'être dans l'industrie de la mode. Je ne savais pas par où commencer et je ne savais pas par quelle porte entrer. Je pense que c'est l'audace qui m'a mené à cette place aujourd'hui. Je n'ai jamais été un suiveur. Je suis le meneur, je suis... voilà, j'impulse. Pour moi, c'était un challenge de partir de rien des Antilles et puis partir avec mes mannequins sous les bras à New York parce que c'était l'endroit où il fallait les lancer et c'était the place to be quand j'ai lancé mes premiers mannequins, Carla Gapi et Mélodie Monrose. J'ai envie de partager ma recette du succès. On nous a longtemps appris qu'on n'était pas capable. Alors que nous avons plein de talents et nous sommes intelligents, nous sommes beaux et on a plein de choses à offrir au monde. Il n'y a pas des perles qui ne sont pas exploitées, je suis là. Non, il manque. Bon, en même temps, on ne peut pas être 10 000 sur un petit caillou. On peut parler à tous les citoyens du monde. Nous avons cette richesse métissée et noire à vendre au monde. Nous sommes le nouvel Eldorado. Rihanna l'a prouvé, elle a lancé vraiment, elle a débridé l'industrie du luxe, elle a débridé ce puritanisme. On arrive enfin à bousculer les esprits et à les rendre ouverts et qu'ils comprennent que la femme noire n'est pas deux pans de stéréotypes. Soit Alec Wek, crâne rasé, avec une Naomi avec des cheveux lisses et des traits fins, et entre les deux, une Tyra Banks. Ils sont en train de redécouvrir, ou on va dire qu'ils découvrent tout simplement, que la beauté noire ne se cantonne pas à une échelle sur 3 points. Est-ce que la femme noire, elle dépense? Est-ce que c'est notre cible? Et j'avais vraiment remarqué cette nonchalance, mais c'est un petit peu snob. Mais volontairement, ils ne les mettaient pas sur le marché pour ne pas effrayer, entre guillemets, la cible majeure qui est la caucasienne ou l'asiate. La femme noire et métisse est dominante dans le monde. Donc, c'est juste qu'on a besoin d'avoir un peu plus de campagne de médiatisation là-dessus pour que la femme noire s'aime, qu'elle s'accepte, qu'elle ait une meilleure estime d'elle-même. Je n'ai pas fait l'unanimité, je n'ai pas eu le soutien des Antilles au départ. Et puis on va dire que quand le bébé a prouvé qu'il a volé de ses propres ailes, ben, les gens sont venus. J'ai fêté mes 10 ans à Paris. Là, j'étais émue parce que j'ai pas vu les 10 ans passer, parce qu'on a la tête dans le guidon. À travers Your Angel Model Search, je voulais montrer aux Antillais qu'une fille dans une campagne ou dans une rue n'arrive pas du jour au lendemain à un magazine Vogue. Des chrysalides au départ, et puis on voit des papillons à la finale, et puis la grande gagnante et le gagnant du casting eh ben, qui partent après avec moi à l'international. Et puis au bout de 3-4 mois, on voit déjà des défilés à Paris ou même à Milan. Voilà, c'est montrer tout un cheminement du casting jusqu'au podium ou la campagne internationale. Je voulais vraiment m'atteler sur ce point-là pour que les Martiniquais et les Antillais arrêtent d'utiliser les défilés de mode juste comme des divertissements dans des soirées. C'est beau, ça fait strass et paillettes, mais derrière ce métier, il y a plein d'exigences et de contraintes et de sacrifices. Mais quel métier qui n'a pas de sacrifice? Le niveau de beauté noire est élevé, donc pour rivaliser dans la compétition, il faut pousser. Maintenant, il ne suffit plus d'être belle et tais-toi, il faut avoir de la personnalité, il faut avoir du charisme. Maintenant, c'est être mannequin, mais être un personnage public qui influe. Je connais chacun de mes mannequins, je connais leur caractère, je connais leur passé, je connais leurs faiblesses, leurs atouts. Et c'est comme ça que je peux bien vendre un mannequin. Je ne veux pas vendre un mannequin juste pour avoir de l'argent. Je n'ai pas fait ce métier pour cela. C'est une grande fierté de voir ces poulains sur des billboards, dans des magazines qu'on voyage, en duty free, qu'on feuillette les magazines. Personne ne nous prédestinait une telle place et une telle réussite.
Et donc, c'est un beau challenge qui a été relevé et que je veux continuer à relever, à maintenir. Je dis, ah ouais, c'est vrai. On est sur BET et à partir de l'année prochaine, on est sur Canal+. C'est pas rien. J'ai été à Paris malgré moi parce que j'ai pas eu de soutien de certain nombre d'hôtels, d'entreprises locales. J'ai pas eu d'autorisation. J'étais dans une position forte sur Paris parce que je me suis beaucoup développé par la suite lors de ces dernières années sur Paris. Et je me suis dit pourquoi pas exploiter mon carnet d'adresses parisien. Je pense que j'ai été l'agent d'une quarantaine de mannequins. On voulait m'emmener sur ce terrain-là avec Your Angel Model Search. Ah ouais, les filles qui se crêpent le chignon, machin. Mais on nous a déjà appris à nous haïr, donc je vais pas remettre une autre couche alors que les gens se détestent déjà entre eux. Non, le travail que Your Angel met en place, c'est retrouver l'amour entre frères et sœurs noirs, l'amour de soi, parce qu'on a été tellement habitués à se détester, à ne pas accepter notre couleur de peau. Et je récupère tellement de filles abîmées par les moqueries, par les paroles blessantes, racistes. Et des paroles en plus qui sont entre noirs. Donc non, je ne peux pas avoir cette mission pour déconstruire ce que la colonisation et que l'esclavage nous a laissé pour pouvoir retourner dans des querelles pour faire du buzz et puis déchirer des enfants qui sont fragiles en termes d'estime et de développement personnel. Non, c'est pas à double sens. Hein? On peut être Miss avec des mensurations de mannequin et devenir mannequin. Mais être mannequin puis passer Miss, pour moi, c'est une forme un peu de régression. Et une fois qu'on goûte au métier de mannequin et puis retourner dans des stéréotypes de Miss, des codes de Miss et tout ça, on déchante. On est mannequin, on a une certaine liberté, on a un discours qui peut être libéré, qui peut prendre des partis. Être Miss, c'est limite être un homme politique. Il ne faut pas être en string, Non, il y a quand même beaucoup de choses qui ficelent le poste de Miss. Donc la preuve, on scrute vos comptes Instagram, on tape vos noms sur Google pour accéder à Miss France. Donc il faut avoir une image lisse, policée, être bien élevée, fille de bonne famille, avec de belles ambitions, vouloir sauver le monde, voilà. Éradiquer la famine, et un peu de tout cela. Mais quand on est mannequin, on pense pour son compte en banque et puis voir comment capitaliser sur sa notoriété. J'ai été élevée dans une famille tellement aimante et qui m'a toujours élevée sans différence avec mes cousins, mes frères et sœurs et cousins, cousines, que je n'ai jamais senti que j'étais différent. Et d'ailleurs, je ne me considère pas différent puisque nous sommes tous uniques. Donc nous sommes tous différents. Pour pouvoir aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Donc je ne peux pas être un cordonnier, être mal chaussé. Pour imposer la tolérance, je pense qu'il faut être authentique et être en phase avec soi-même parce que naturellement, ça va imposer aux autres. En grandissant, on vous fait prendre conscience que vous êtes différent, mais avoir forgé mes traits de caractère et avoir passé des péripéties douloureuses et fortes. Donc, je pense que cet ensemble fait de moi qui je suis aujourd'hui. Il faut éduquer l'autre à ne pas être intrusif. Notre vie privée nous regarde. Ce que l'on fait dans sa chambre, son choix de cœur ne regarde que nous. Et donc, je pense que j'ai toujours été virulent aux intransigeances. Donc, je ne donne pas de marge de manœuvre aux gens qui veulent s'immiscer dans ma vie privée. Non, puisque ça m'aide à gagner des followers. Donc, ils peuvent prendre des photos parce que ça fait partie de mon petit commerce.
Je dis s'ils veulent une photo qu'ils prennent, mais les Antillais me font rire. Ils sont toujours connectés sur Canal 7, ils regardent toutes les émissions, ils sont sur Jackie et Michel, ils regardent tout. Ils disent qu'ils sont connectés, ils sont citoyens du monde, mais ils regardent l'Eurovision, ils ont vu Conchita, mais ils sont choqués parce que j'ai mis une jupe et des talons. Alors que j'ai toujours été comme ça n'a pas été une découverte. On joue une carte de l'ouverture, de la mondialisation, alors qu'on veut garder son cerveau comme une cacahuète. Je trouve ça vraiment dommage. Soyons ouverts pleinement, éduquons nos enfants à cette diversité, à cette liberté. Laissez-nous vivre comme on l'entend. Les chaussures, je suis un amoureux inconditionnel de chaussures. On ne me voit pas faire du sport, mais je ne veux pas aller en talons aiguilles, courir sur un tapis. Ma garde-robe est éclectique. C'est vrai que j'ai plus de 200 paires de chaussures à talons. J'ai compris qu'une démarche assurée, une aisance dans l'espace faisait 60 à 70% de l'émancipation de son estime. Un bon port de tête, gainer les abdos, allonger, croiser les jambes. Les femmes rêvent juste d'un cadre ou d'un univers où elles puissent se lâcher et être réellement la femme qui sommeille en elles. Croisé déjà Naomi Campbell, je me suis contrôlée parce que je ne veux pas être une groupie, tu vois. Mais pour moi, elle est presque au niveau d'une déesse. J'étais sur un shooting avec mon mannequin Stella Vaudran. C'est une machine à shooter. Elle arrive à sentir comment les flashs tombe sur sa peau pour donner le bon angle. Jusqu'à présent, je n'ai jamais vu ce niveau d'exécution. Si bien qu'un photographe l'a comparé à Kate Moss. Pour moi, ils sont tous au même niveau. Ils sont tous au même niveau parce qu'ils sont tous différents, mais chacun est fort dans son créneau. Inviter Naomi Campbell pour être membre du jury du concours Young Angel Model Search. Je suis extrêmement fier de pouvoir partager ce que je vis, mes émotions, mes coups de gueule, mes lectures, parce que je ne parle pas que de chiffons sur mes réseaux sociaux. Certaines personnes me diraient non, tais-toi, sois discret sur ta vie, tout ça, mais je pense que quand tu découvres que ta vie est peut-être une source d'inspiration et un exemple pour d'autres qui ne savent pas comment se dépêtrer, tu te dois de partager.